Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Demandons à notre frère Abel de faire une courte prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons ce soir pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, d'être en ce lieu pour écouter ta parole. Jésus, nous soumettons toutes choses entre les saints et lever les mains. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur, de cette mission de Jésus. Nous soumettons l'homme qui va apporter la parole. Nous soumettons entre ta main. Où est lui, Seigneur? Est-ce que le Saint-Esprit puisse rendre clair cette parole dans nos vies? Que le Saint-Esprit en nous, Seigneur, vienne nous révéler ce que l'Esprit a dit sans le dire clairement, Seigneur. Jésus, pour le reste, nous soumettons tous entre ta main. Je soumets le tutoir. Et ceux qui sont en chemin en route pour venir ici, Seigneur, conduis leur pas, parce que ta parole déclare qu'il n'est pas de juste sans conduire par les années. Et soumettons pour tous ceux qui sont venus avec des besoins, d'écouter Dieu parler. Jésus-Christ, tu as dit que la profondeur appelle la profondeur. Est-ce que la profondeur de la parole de l'évangile, ce que toi tu es, Seigneur, puisse devenir réel dans leur vie? Nous prions ainsi cela dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bien, nous allons continuer encore. Nous sommes toujours sur notre enseignement. Nous avons intitulé Enseignement sur la foi. Et nous sommes sur le 6e point. Nous sommes en train de montrer que la foi demeure dans le subconscient. Ou dans votre âme. Ce que le prophète appelle votre deuxième conscience. Et donc, nous avons dit beaucoup de choses. Nous allons toujours avancer dans la même lancée. Il est donc important pour nous, pour chacun de nous, chacune de nous, de visiter son subconscient, d'explorer son subconscient, de connaître ce qu'il y a véritablement là-dedans, là au fond. Nous avons montré que c'est ce qui détermine les résultats que vous avez ici. Ce qui détermine la vie que vous menez ici en haut. C'est ce qui détermine les résultats que vous obtenez ici en haut. Donc le fait de connaître son subconscient, ce qu'on appelle un peu dans le jargon dénominationnel, le fait de connaître son état d'âme, c'est une étape importante. C'est une étape très importante qui vous permet de vous libérer de toutes les contraintes de la vie. Pourquoi? Parce que le subconscient, il contient la racine de votre vie. Nous avons dit le vendredi, c'est un peu le système d'exploitation de vos émotions et de vos actions. Voyez-vous, si vos émotions
soki bakanishi na bino vos actions ete misala kosala sont en accord eza na boyokani avec votre subconscient, na boyebi na bino oyo mibale, eh bien ici les choses vont avancer. na bongo awa liboso oyo makambo kotambola. Ce que je dis, c'est ce qu'on a expliqué le vendredi. olingi koloba nde tolimbolaki mokolo oyo ya mercredi. Mais si les deux ne sont pas en accord, na bongo soki bango mibale baza na boyokani te, eh bien le subconscient va faire des scènes na bongo se ya boyebi na biso eza makambo moko boye, et toutes vos actions ici seront figées. pe makambo nyonso na boyebi na liboso ekosimba te. Ça veut dire quoi? elikobele se koloba nde nini? Ça veut dire qu'il est impossible de lutter contre son subconscient. alobi ete ekoki kobundisa te boyebi na yango ya mibale. Alléluia. On ne peut pas lutter contre le subconscient. okoki kobunda to kotelemela te boyebi na yango ya mibale. On ne peut pas comme ça annuler, par exemple, d'un claquement de doigts, les expériences dramatiques, difficiles que vous avez vécues dans votre vie. Par exemple, les violences conjugales ou les violences familiales ou les intimidations que vous avez vécues. Ce sont des expériences. Des paroles répétées qui vous diminuaient, qui vous avilissaient. Ce sont des expériences. On ne peut pas les effacer d'un revers de la main. Dites Amen. Mais vous avez au moins cette capacité-là de contrôler vos expériences pour vous permettre de gérer au mieux vos émotions. Dites Amen. Donc, il faut que vous compreniez les impacts, les enjeux qui sont liés à votre subconscient, afin qu'en haut ici, vous puissiez devenir fort et puissant. Si tu ne comprends pas, par exemple, que si je n'avance pas dans la vie, c'est à cause de cette croyance limitante qui est figée en moi. Si tu ne peux pas réaliser ça, tu n'avanceras pas. Alléluia. Si tu ne peux pas prendre les expériences de ta vie, ces expériences dramatiques, ces échecs, les mauvaises choses que tu as subies, pour les amener ici, tu ne pourras pas avancer. Il faut d'abord en prendre conscience. Alléluia. Il faut prendre conscience de cela. Que ce qui nuit à ma vie, ce qui nuit à ma joie, c'est telle et telle et telle chose. Et tu ramènes ça au niveau de ta première conscience. Alors à partir de là, tu peux commencer à apporter des changements à ta vie. Alléluia. Si tu ne connais pas ton ennemi, l'ennemi te surprendra toujours. Amen. Donc, derrière la compréhension du fonctionnement du subconscient, il y a le besoin
de supprimer, d'effacer, d'abolir les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes. Dites amen. Parce que ces choses-là se trouvent là. Donc quand tu veux comprendre ce qu'il y a là, c'est pour améliorer tout ce qui est là dedans de mauvais. C'est pour améliorer les mauvaises habitudes qui sont là. En les supprimant. C'est pour effacer les mauvaises pensées qu'il y a là. En les supprimant. Voyez-vous? Parce que les pensées reçues, les idées reçues, les croyances reçues, les habitudes qui se sont répétées dans votre vie, ces choses-là s'expriment dans vos vies. Dites amen. Plusieurs gens agissent. Alléluia. Non pas qu'ils sont conscients au niveau de leur première conscience sur la manière dont ils agissent. Mais c'est l'intérieur qui détermine leur comportement extérieur. Ce qu'ils manifestent à l'extérieur, cela est déterminé par toutes ces pensées-là. Évidemment, les mauvaises pensées, ces sales habitudes, ces croyances limitantes. Dites amen. Amen. Alors l'avantage pour nous de comprendre notre subconscient, c'est pour nous amener à supprimer toutes les négativités qui sont là-dedans. C'est pour nous amener à supprimer toutes ces mauvaises expériences enfouies là-dedans. Au fur et à mesure que l'homme prend conscience au niveau de la première conscience, donc, ce qui était là-dedans, les sales habitudes, les sales pensées, les mauvaises croyances, lorsque cela devient des expériences vécues conscientes, dites amen. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons commencer le processus qui consiste à les éliminer. Dites amen. J'ai dit que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Alléluia. Pour combattre un ennemi, le fait de prendre conscience de cela, si vous avez compris ce qu'on a dit le dimanche, pardon, le vendredi, non, le mercredi, pardon, c'est une grande étape dans le cadre de votre délivrance. Souvenez-vous des exemples concrets que nous avons donnés. Voyez? Lorsqu'on comprend cela, alors le résultat qu'on peut obtenir, dites amen,
c'est de parvenir à la délivrance. Oh, dites Amen. Et vous allez remarquer que ce n'est pas toujours facile. Il vous faut quelqu'un. C'est pourquoi dans les cas cités, on a vu que ces gens-là sont allés consulter les médecins qui leur ont permis d'explorer, de visiter, d'exploiter leur subconscient. Alors ils ont compris que les mauvaises idées, les mauvaises croyances, les mauvaises résolutions, les mauvais desseins, les mauvais désirs qui étaient là, mais eux ne savaient pas que c'était là. C'est cela qui conduisait à la nuisance de leur vie. Et nous avons vu qu'au point où ils sont tombés malades physiquement. Et on a dit, quand le mental, le spirituel impacte négativement le physique. Parce que comme il est dit dans la parole, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Et c'est l'esprit, dans 95% de cas, qui détermine les résultats que nous avons au plan physique. Dites Amen à la parole. Donc, si les gens, voyez que, si vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est ça le problème avec les gens. C'est que tous les jours, les gens se battent au niveau physique entre guillemets. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais vous allez remarquer que dans la plupart des cas, ces gens-là, ils n'atteignent pas leurs résultats. Ils n'atteignent pas les objectifs escomptés. C'est là où vous voyez les gens se dire, ah mais pasteur, ça fait des années que je prie, que je fais ceci, je vais à l'église, tout ça, mais ce à quoi j'aspire, je ne l'obtiens pas. Oui, le problème c'est qu'en venant à l'église, c'est ton corps qui travaille et non ton esprit. Tu veux arranger les choses par toi-même. Mais tu ne veux pas faire travailler la partie énergie qui est en toi. La partie esprit qui est en toi. Tu ne la fais pas travailler pour que celle-ci te donne les résultats escomptés. Dites Amen. Tout le temps, nous forçons les choses. Et le diable en profite pour altérer notre véritable destin. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Vous avez le droit. Hein? Nous tous qui sommes ici, nous avons le droit d'être riches. Et même quand je le dis, vos bouches sont figées. Donc même une bonne déclaration, ça ne peut pas bouger les gens. Vous voyez? C'est ça qui fera que vous ne serez jamais riche. Parce que même, c'est-à-dire que votre esprit ne peut même pas se mouvoir
à une bonne déclaration telle que celle-là. Même quand vous dites Amen, ça ne vient pas de là. Parce que c'est une réaction tardive. Alléluia. Vous avez le droit d'être riche. Amen. Dieu vous a placé ici pour vivre une vie de richesse. Frère dit, Dieu vous a placé ici pour être heureux. Dieu ne nous a pas placé ici pour souffrir. Moi, je veux que quand je donne une bonne déclaration, que vos âmes s'en réjouissent. C'est comme ça que vous deviendrez ces choses-là. Vous ne venez pas ici pour me regarder. Vous venez ici pour ponctuer par un amen chaque déclaration de la parole. On dit que nous avons été placés ici pour être heureux. Nous avons été placés ici pour rayonner. Nous avons été placés ici en tant qu'hommes et femmes libres. Tu dois briller comme l'étoile de Joseph avait brillé. Je veux entendre un amen. Amen. Israël s'est retrouvé en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas que leur frère Joseph, dites amen, soit élevé. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que l'un de leurs puisse être élevé. Et ça les a entraînés en Égypte comme esclaves. Quand vous ne voulez pas entendre les bonnes choses venant de l'autre, vous serez les esclaves. Si Dieu nous a placés ici pour être heureux, par conséquent, et c'est ce que moi je crois, nous devons posséder tout l'argent dont nous avons besoin afin de mener une vie de riche. Dieu ne t'a pas placé pour vivre des miettes. Dieu ne vous a pas placé ici pour vous battre, vous débattre. Dites amen. Dieu nous a placés ici pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et ça, comme je le montre, c'est le travail de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la partie énergie qui est en vous. C'est la partie divine qui habite en vous. Oh, nous ne faisons pas travailler cette partie-là. Vous allez partout dans le Congo, partout dans le monde entier. Mais dites-moi, combien de temps avez-vous pris pour monter cette allumé le groupe? C'est-à-dire que l'élévation spirituelle, combien de fois? Tu baisses d'abord le comment tu appelles ça? Est-ce que ça rentre? Moi, c'est ce que je crois. Et c'est conforme aux déclarations de Frère Branham. Et je continuerai à vous lire, Frère Branham. Dieu vous a placé ici pour croître.
Dieu vous a placé ici pour vous épanouir. Dieu vous a placé ici pour vous développer. Spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. La Bible dit prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes en Christ. Frère Branham dit, je souhaite dans cette année nouvelle que vous soyez bénis physiquement, matériellement, financièrement, etc. etc. Amen. Ce sont les croyances limitantes qui vous rendent allergiques à certaines déclarations liées à l'argent. C'est parce que vous avez tout le temps écouté ces choses-là depuis votre tendre enfance. Faites attention à l'argent. Hein. L'argent c'est pas bon, hein. L'argent c'est dangereux, hein. Ça détruit, hein. Ça tue, hein. Beaucoup de gens sont en état à cause de l'argent, hein. Il y a trois choses, hein, qui détruisent les serviteurs ou les hommes, hein. L'argent, la femme, la popularité. Donc chaque fois qu'on vous a parlé de l'argent, c'est de façon dégradante. Et votre subconscient a intériorisé cela. Ce qui fait que de façon inconsciente, quand vous dites que vous êtes riche, même quand vous le dites, lui il vous dit, comme on l'a vu, on est issu. Parce qu'on vous a répété. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Et vous avez pensé que c'est une pauvreté spirituelle. L'Écriture n'a jamais parlé de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté financière ou matérielle. On parle de la pauvreté spirituelle. Être pauvre dans les choses de ce monde, les convoitises de la chair, tout ce que vous connaissez, être rempli de la grâce de Dieu, être rempli de l'amour de Dieu, être rempli de la puissance de Dieu, être rempli de la bonté de Dieu, être rempli de simplicité, être rempli de douceur. Quand on est rempli de ces vertus divines là, la conséquence naturelle, c'est qu'on devient pauvre dans les choses du monde. On doit être humble et être à la fois orgueilleux. L'orgueil, c'était la richesse, les trésors, la bénédiction que tu avais avant, mais qui est négative. La vanité, l'égocentrisme, ce sont les choses que tu avais avant. Mais une fois devenu chrétien, par le mouvement de la nouvelle naissance, le côté pauvre doit te quitter. Que tu gagnes les trésors célestes qui ne passeront jamais. Et ces trésors-là, vous avez l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des vertus. L'amour, la douceur, la joie, la bonté, la tempérance, la bénignité, la gentillesse, qui t'amène. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Votre esprit, on devient riche. Votre esprit, on est rempli. Et la richesse qu'il avait hier, la méchanceté, les convoitises des yeux de la chair, toutes ces choses-là vous quittent. Vous devenez pauvre de ce côté-là. C'est en cela que vous gagnerez le ciel. Parce qu'au ciel, vous verrez des milliardaires là-bas. Au ciel, vous verrez des gens pauvres qui ont été pauvres financièrement sur la terre. Dites amen à la parole.
Voyez, la mauvaise interprétation, j'appelle ça une interprétation coloniale de la parole. Les colons, ils viennent nous exploiter pour prendre nos richesses, nos matières premières, pour nous endormir. Voilà pourquoi Karl Marx a dit la religion c'est l'opium du peuple. Amen. Pour nous endormir, détourner nos regards de tout ce qui nous prenait comme richesse. Ils disent heureux les pauvres. Ils ont répété ça à vos arrière-grands-parents. Et vos arrière-grands-parents vous ont répété ça. Vos pères vous ont répété ça. Vos mères vous ont répété ça. Eux-mêmes sont morts pauvres. Et vous, à force de croire ça, si vous ne changez pas, vous allez mourir pauvre. Et vous irez au ciel. Mais au ciel, vous serez surpris de rencontrer Joseph Branham qui a été un milliardaire sur la terre. Parce qu'on nous a répété ça. On nous a répété ça. L'argent c'est mauvais. Hein? Faites attention. Hein? Beaucoup de gens sont incatolleux à cause de l'argent. Hein? L'argent tue, c'est la racine de tous les maux. Hein. Même quand il lit ça comme ça, il ne donne pas le vrai contexte. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Dans une thèse, il y a toujours l'antithèse. On viendra, on vous dira, dissertation. L'argent fait-il le bonheur? Tu dois d'abord montrer en quoi l'argent fait le bonheur. Et ensuite, la partie suivante, montrer en quoi l'argent peut être aussi dangereux. Et à la fin, tu tires la conclusion. Mais si tu viens, non, l'argent c'est mauvais, c'est un bon professeur qui va te donner 0 sur 20. Il n'y a pas meilleur professeur que Dieu lui-même. Dites amen à la parole. Oh, dites amen, frère. Dieu vous a placé ici pour vous développer, pour vous épanouir, pour que vous puissiez prospérer. Dieu vous a placé ici pour croître. Et vous allez remarquer que quand il a créé sa création, celle-ci allait croissante. Du tétard, la première créature créée par Dieu, on est arrivé à la créature supérieure qui était l'homme. Voyez-vous? Il dit la parole évolue au même rythme que la science. Nous avons eu au niveau de la science. Dites amen. Amen. Les voitures à chariot qui étaient conduites par des chevaux. Ensuite, on est passé à des véhicules moteurs. Là, c'est encore plus de chevaux. Voilà pourquoi on dit ce moteur-là a tant de chevaux. Ça vient des chevaux, par cheval. Parce que les premiers véhicules, c'était des véhicules à charrette qui faisaient office de moteur. Et ensuite, on a découvert l'automobile. Plus de chevaux. De l'automobile, on est passé à l'avion. Plus de chevaux. Et de l'avion, on est passé à la fusée. Plus de chevaux, on dit plus de puissance. Plus de gloire. Plus d'élévation. Plus d'avancement. Il dit la parole a évolué au même rythme que la science. Et aujourd'hui, l'Église est dans l'âge de la fusée. Plus de puissance, plus de gloire, plus d'élévation, plus de bonnes choses. C'est la saison de la perfection. C'est pas la saison de Makamoyamike. Amen. Si on doit faire les choses aujourd'hui, on doit les faire en grand. Parce que c'est l'âge où on doit faire les choses en grand. La perfection, c'est l'étape suprême. Un prophète parfait nous a été envoyé. Un message parfait nous a été envoyé. Une foi parfaite nous a été envoyé.
prêche. Et en le croyant, j'exorcise mon subconscient. De sorte que les mauvaises pensées, les mauvaises idées reçues, les paroles qu'on m'a répétées là, qui avaient emmagasiné, que cela soit supprimé, et que les paroles bénies de la parole rentrent là, pour reprogrammer mon subconscient, et que cela me donne de nouvelles choses, que cela manifeste ici un nouveau testament. Et je vous dis au nom du Seigneur, si aussi vrai que ce que nous prêchons c'est la vérité, Dieu n'a pas encore fini de faire avec nous. Je dis amen à ça moi-même. Je peux vous lire quelque chose. Je lis dans le Messie. Verset 61, paragraphe 33, il dit: l'autre soir ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision un homme qui avait une foi psychique, virgule mentale, donc la première conscience. Un homme qui avait une foi psychique mentale, et il avait mis là un verre d'eau. Il s'était tenu en retrait et il ne cessait de se concentrer sur ce verre d'eau jusqu'à le faire éclater. C'était juste par une concentration. En contemplant ce verre d'eau, et ce verre éclata, et l'eau se répandit juste par une simple concentration mentale. C'est pourquoi on a dit, la nuit avant de dormir, concentrez-vous sur les bonnes choses que vous voulez posséder. Parce que ce sur quoi on se concentre, cela vient à nous. Juste par une simple concentration mentale. On dit pourquoi? C'est sa nature. Il est divin. Mais pourtant il est dans un état déchu. N'empêche que dans cet état de déchéance, le côté divin est toujours là. Le côté divin est toujours là. Et s'il peut ouvrir son cœur là, si Christ est pour vous, qui sera contre vous? Avec Christ, nous ferons des exploits. Pourquoi c'est sa nature? C'est sa constitution. Dieu l'a créé comme ça. S'il peut faire cela, il a en lui une puissance qui, par la conception mentale, peut casser un verre d'eau. Wow. Bien qu'il soit un pécheur, cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition déchue, perverti. Mais si cet homme peut seulement revenir à Dieu, et Dieu est la parole, et laisser Dieu entrer en lui, eh bien, la puissance du royaume de Dieu étant libérée, elle est libérée lorsque vous laissez Dieu la parole rentrer en vous. Et Dieu rentre en vous. Par votre foi dans la parole. Il n'avait point de conducteur. Il était comme un fusil de chasse. Il tirait dans toutes les directions. Mais si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti, et Christ être placé là-dedans, de telle manière qu'il est un conducteur, qu'il est un coach,
Un conducteur est un fil électrique qui conduit cela. Qui conduit cela, la puissance. Amen, dit Branham. Et si un homme a la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, il peut ressusciter les morts. Il peut purger les lépreux. Il peut chasser les démons. Amen. Il est façonné comme un Dieu. Il ressemble à Dieu. Assurément, c'est pour ça que Dieu était devenu un homme et l'homme était devenu Dieu. Et ça, c'est son rejetant. L'homme, il essaye seulement de s'emparer de l'homme. Dieu, il essaie d'avoir l'homme dans sa main. Alors il fait tout ce qu'il veut. Et la façon pour lui d'avoir l'homme dans sa main, c'est quand vous laissez la parole être libéré là-dedans. Amen. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes enseignements précédents, pourquoi se satisfaire de juste assez? Hein? Oh, coquinanga. Dites amen. Ah, j'ai un salaire de 300 000. J'ai un salaire de 400 000. J'ai un salaire de 600 000. Et tu penses que tu as atteint la cible. Tu penses que tu as atteint le sommet. Tu te concentres sur ce qui est juste assez. Le jour où tu auras des problèmes qui seront au-dessus de ça, tu seras coincé. Parce qu'un homme, quand il passe d'un niveau à un autre, il a les problèmes de ce niveau-là. Et s'il n'est pas assez délivré, vous allez remarquer qu'à comme Amoni. Mais moto lobby a qui kokaba. Parce que l'élo a changé dingue nini. C'est ça. Et là, vous devenez esclave de la chose qui a triomphé pour vous. Ne vous contentez pas de juste assez. Un gars, ça fait partie des croyances limitantes. Un gars passe na bala. Et changerait que je me suis marié. Je suis au GPC. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais la preuve, c'est que tu as du mal. Même quand tu payes avec ça. Contribution église, tu n'arrives pas. Tu vois pas que ça ne suffit pas. Si par malheur pour toi, dites amen, tes 3 enfants vont au CH au même moment. C'est là où tu comprendras que ça ne suffit pas. Dites amen. Ah, pasteur, hein, on ne peut pas me secourir là-bas. On va te secourir comment? Toi, tu payes la dîme. Toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu. En toute logique, on ne soutient que ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Dites amen la parole. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Quand tu ne fais pas ces choses, il ne faut même pas me téléphoner. Parce que la réponse sera négative. On soutient les charrues parce qu'elle aussi soutient l'œuvre de Dieu. C'est ça l'église. On n'exploite pas l'église. Oh, je suis bien avec le pasteur. Oh, je suis la petite soeur du pasteur. Je vais regarder, soeur Nina, est-ce que tu me paies là? Non, depuis qu'elle vient communier, elle n'a plus le message. Je n'ai jamais vu son nom dans le cahier des dix. Mais lorsqu'elle était chez Jephthé là-bas, chez ce pasteur Deno là-bas, team sur team, offrande sur la montagne, offrande à Ngamankoso, offrande, on a donné.
Mais depuis qu'elle est avec moi, je n'ai jamais vu une seule offrande. Moi, je note. Hein? Dites Amen. Après, tu as un problème. Dans le cas de l'église, zéro. Dans le cas de grand frère et petit frère, on va voir. Mais si ce que j'ai, cela m'a étonné par les enfants de Dieu, je ne te donnerai pas ça. Je ne peux pas prendre ce que les autres donnent et te donner à toi qui ne donnes pas dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Ce n'est que justice. Hein? Amen ici. Hein? Amen. Moi, je m'en fous. Tant pis pour vous. Frère Branham dit que l'incrédulité de l'homme ne peut pas arrêter Dieu. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est la loi et la justice. Pourquoi vous vous satisfaites, vous satisfaisez d'assez peu? Quand vous pouvez bénéficier de toutes les richesses, de l'infini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre comment fonctionnent les lois de l'esprit. Et toi et l'argent, vous serez des amis. Dites Amen. Dites Amen. Si tu ne connais pas comment fonctionne ton esprit, toi et l'argent, vous serez des ennemis. Amen. Vous serez des ennemis. Tantôt vous vous dites, je veux plus d'argent. Je mérite un bon salaire. Alléluia. Qu'est-ce qui font que les gens n'ont pas l'argent qu'ils veulent avoir? Je veux plus d'argent. Je mérite un bon salaire. Mais ils ne trouvent pas ça. Alléluia. C'est parce que les gens condamnent l'argent dans le silence. Dans votre subconscient, à cause des idées reçues, vous avez déjà condamné l'argent. Donc quand tu dis, je veux un bon salaire, je veux ceci, changement de vie, lui te dit, en es-tu sûr? Vous condamnez l'argent, soit en silence, soit ouvertement. Mais un pasteur qui vient à la chair et qui prêche tout le temps contre l'argent, attention, les enfants de Dieu, l'argent c'est pas bon. Il n'aura pas l'argent. Ce que vous condamnez, vous ne l'obtenez pas. Ce que vous aimez vient. Dites Amen. Dites Amen. Ouais. Les gens parlent, oh, sale fric. Sale fric. L'amour de l'argent. Source de tous les maux. Donc par là, ils veulent dire que la pauvreté, c'est une vertu. Si vous lisez la Bible, je vous ai même donné des références bibliques. Chaque fois qu'on a parlé de la pauvreté, c'était une malédiction. Donc le prophète vient. Josué vient. Il maudit les gens. Je peux retrouver ça, je pense. Moi, je... Même Branham a dit que, même dans le nom, regardez, dans 1 Samuel chapitre 2, versets 29 à 36, quand
à cause du péché des enfants du sacrificateur Élie, l'Éternel décide qu'il n'y aura plus jamais de vieillard. C'est-à-dire que à cause du péché d'Ophni et Phinéas, les deux enfants du sacrificateur Élie, et vous savez ce qu'ils faisaient au tabernacle, l'Éternel déclare que dans cette famille-là, il n'y aura plus jamais de vieillard. Donc dans cette famille-là, les gens ne vieilliront plus jamais. C'est-à-dire que les gens mourront jeunes. L'Éternel déclare, décide que dans cette famille-là, les gens seront pauvres. Les gens vont mourir précocement. Les gens vont mourir pauvres. 1 Samuel chapitre 2, verset 29 à 36. Dieu déclare que dans cette famille, dans cette famille, vous n'allez plus gémir. À cause de ce péché-là, les gens vont mourir précocement jeunes. Les gens vont mourir pauvres. Donc, famille, il n'y aura plus de riches. Il n'y aura pas de riches. Donc, vous voyez que la pauvreté ici, c'est une malédiction décrétée par Dieu lui-même. À cause du péché commis par les enfants du sacrificateur Élie. Et toi, tu vas être là à vanter le péché. Non, si je suis pauvre, c'est bien. À la fin de la course, j'irai au ciel. C'est la volonté de Dieu. Les croyances reçues, les idées reçues. Dieu a dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de pauvres. Dans la maison de l'Éternel, je veux que vous puissiez dire Amen. Il n'y aura pas de pauvres. Donc, vous qui avez connu Christ là, vous êtes condamné à avoir une vie heureuse. Même si tu n'es pas comme tu vas avoir les commodités de la vie. Tu vas avoir un compte bancaire. Marion Branham dit, tu vas avoir une belle retraite. Marion Branham dit, quand tu manges, tu dois manger de la bonne nourriture. J'ai prêché ça ici. Hein? Vous pensez que c'est bon de voir un fils de Dieu, une fille de Dieu qui va au marché, direction du Bolabola. Vous pensez que ça glorifie Dieu? Ça glorifie Dieu. Mais le diable s'en réjouit. Le diable sait qu'à force de te faire manger les bolabola, un jour, tu seras découragé, tu vas laisser Dieu. Continuez à manger. Les gens que vous êtes en train de voir là, qui lâchent prise dans la foi. Toutes ces frustrations-là, à Dieu, à comme au bois qu'un pasteur Élysée, à Dieu, à comme au bois qu'un Abednego, surtout un prédicateur, à bois qui n'a Christ, à bois qui n'a Paul, à bois qui n'a chandelier. Dites Amen la parole. Mais Timothée, là, lui, il fait chanter là, donc lui, il est heureux. Dans l'église, on dirait qu'un gars maintenant n'a pas si. C'est parce que tu ne crois pas la parole. Dans la subconscient, système d'exploitation. Alléluia. Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Oh, dites Amen. Ça, le fric. Beau fric. Oh, dites Amen. La pauvreté n'est pas une vertu.
Pensez que la pauvreté est une vertu, cela découle de votre inconscient, de votre subconscient. Suite à l'éducation reçue, dès la tendre enfance. C'est le groupe. Donc, pensez que la pauvreté est une vertu. Cela peut découler de votre inconscient ou subconscient. On a dit que frère Branham ne distingue pas l'inconscient et le subconscient. Chez lui, c'est la même chose. Donc, suite à l'éducation reçue, suite aux superstitions de la famille, ou suite à la fausse interprétation de la parole de Dieu, les heureux, les pauvres en esprit là. On ne dit même pas esprit, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Et tu vois un pasteur non révélé, il vient là, il bombarde la chose à sa façon. Et il lit les gens dans une fausse croyance. Mais l'argent, c'est seulement un symbole. Au fil des siècles, l'argent est devenu une monnaie d'échange. Alléluia. Avant, on ne se servait pas de l'argent comme ça. Avant, c'était le troc. C'est bien dit. Avant que tu aies le manioc, il faut que tu aies le pain. Et on a évolué. Nos grands-parents ont commencé à parler du ndimbu, le ndimbu, le même chose du Congo, ndimbu. Il y avait même les dzeke, ça servait de monnaie d'échange, des histoires comme ça. Alléluia. Amen. Ça a évolué. Et l'homme blanc nous a amené la monnaie. Même la Bible dit que alléluia. L'offrande du riche. C'était différent de l'offrande du pauvre. Le pauvre, il va au tabernacle, il donne un petit pigeon. Mais le riche est encore dans mon bimba. Continuez à pigeon. Tu viens ici, pigeon. Papa pasteur, pigeon. Papa pasteur, pigeon. Et tu veux que Dieu te donne bénédiction un gomme. Frère, c'est la trop. Hein? Si tu amènes la parole. Fais sangombe. Amen ici. Si tu amènes. Amen. Tu n'as mis du sondage, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un taudis. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi si ton esprit travaille, Dieu te sortira d'un hangar pour une vraie maison. Dieu ne veut pas. Donc quand Dieu te voit là, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais mon enfant ne sait pas que moi son père. J'ai tout. Mais comme son enfant là est lié par les superstitions de la famille. Même devenu fonctionnaire de l'État. Depuis que tu gagnes ton premier salaire de 100 000, 10 ans après, tu n'es qu'à 100 000. Donc tu n'engages aucune action, aucun geste pour que le salaire là évolue. Alléluia. Tous les 2 ans, l'échelon augmente. Donc tu as la capacité. Moi, quand j'ai commencé à l'État, mon premier salaire, c'était 100 000. Mais aujourd'hui, je n'ai pas doublement 100 000. Que les MIC à la gagne, là, les nouveaux fonctionnaires, les nouvelles fonctionnaires. Et 2 ans après, l'échelon a continué. Ça a continué.
Dites Amen. Donc le jour où elle sera retraitée, elle peut aller à la retraite avec 600 000. Et quand on va compter la pension dépend de ton salaire de base. Même si tu as 100 000, à la retraite, on va te donner combien? On va surtout la retraite à 35 000. Dites Amen la parole. Amen. Dites Amen la parole. Les idées reçues, inconsciemment, ça te bloque. Mais les païens sont chauds. Il dit, la direction là donc dans le papier là, signé, regarde, il y a de transmission. Hein? Donc on va foutre arriéré de soldes impayés. Ah, les païens vraiment pas chaud. Hein? Arriéré de soldes impayés. Ah, donc on signe quelqu'un. Oh, toujours les histoires d'argent. Aux finances, moi indemnité, moi échelon matin, direct, pardon. Mais tu vois un enfant de Dieu, non. C'est que les gens les plus m'enfoutistes. Les gens viennent à l'église et écoutent la parole. Au lieu que parole est. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une révolution, mais comme vous avez condamné ça, si le monde va à gauche et moi je vais aller à droite, va seulement à droite là tous les jours. À gauche où les païens vont là, direction, finance, trésor. Yes. Quand tu regardes le salaire, le petit là, il gagne 400 000. Ah! Oh chef, moi j'ai bombardé 12 enfants. Ça y est, loi. 60 balles. Il y a offert. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Moi, si je ne le fais pas parce que je suis pasteur. Si j'étais bébé, j'allais le faire. Si j'étais bébé, j'allais le faire. La petite Gaïa est venue. Ah, Yacine, aussi. Yacine, ma de naissance, il y a déjà préétabli. Aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter. Congo, donc, ma casier judiciaire prêt-à-porter. Ma de naissance, c'est prêt-à-porter. C'est-à-dire c'est un monde compliqué. Tout est prêt-à-porter. Yacine, ma de naissance, il y a moi, vous l'avez aussi à moi, quoi. Il y a tout le même, t'as 14 balles. T'as vendu un peu, tu quoi? Ah, Gaï, toi, tu es dangereuse. Ma tentation à Satan. Mais si j'étais brebis, j'allais le faire. Donc vous avez le feu rouge. Yambonga l'État. Tout ça soumis. C'est enregistré aussi. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Une bonne information comme celle-ci. Dieu ne veut pas que vous viviez dans un taudis, comme en Afrique du Sud, là. Comment on appelle ces quartiers? Dans les bidonvilles. Les bidonvilles de Soweto. C'est-à-dire qu'ici au Congo, on n'a pas de bidonville. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En dehors de quelques hangars de Ngamankoso, mais il n'y en a pas. Non. On est quand même bien. Hein. Si on peut encore faire mieux, c'est bon. Mais quand on vous dit bidonville, vous-même rentrez sur Internet. Dieu ne veut pas que nous, frères. Ah, Jésus. Dieu ne veut pas que vous mouriez de faim. Dieu veut que vous soyez heureux. Dis la Bible. Et le but dit si vous souhaitez voyager quelque part, c'est ce que Dieu veut.
Si vous souhaitez que vos enfants étudient dans des grandes universités, des universités de qualité, c'est ce que Dieu veut. Vous êtes nés pour réussir. Vous êtes nés pour gagner. Vous êtes nés pour vaincre. L'aigle n'est pas venu ici pour être vaincu. Un aigle d'avance, il est un vainqueur. C'est sa constitution qui fait de lui un vainqueur. Un grand chasseur. Un grand prédateur. Un vainqueur. De par sa constitution. Pourquoi? Parce que vous êtes une divinité. Vous êtes né ici pour vous développer. Vous devez développer vos potentialités, vos talents, vos qualités. Vous devez les développer. Parce que personne ne vient au monde sans les potentialités, sans les talents. Tu dois chercher à savoir parce que je suis brillant. Parce que je suis talentueux. Alléluia. Moi, j'ai découvert que ma femme a des talents dans certains secteurs. Quand j'ai des travaux et que c'est ma femme qui les gère, elle est dure en affaires. Alors je m'en mêle pas. Et les maçons, et les fournisseurs, et les machins, ils savent que elle a ce talent-là. Moi, je me suis écarté. Ce monde-là, il est il va y contre-plaquer. Il dit contre-plaquer. Venez ici, là, au téléman. Il faut que je vois clair. Il dit contre-plaquer. Où sont les preuves? Où sont les preuves? On a vu, il y a combien? Tu as 50 000. Contre-plaqué, il y a 12 000. 50 000 moins 12 000. Ici. Quand elle a dit, c'est classé, quand elle a dit, c'est classé. Tu vas être béni. Hein? Tu vas être béni. Tu veux ça cadeau dans ma patane. Bon, on va la côté où ça la paye. Il faut leur donner des cadeaux. Tu penses que la vie là, c'est fait pour les cadeaux. À ton tour, le monde n'aura pas pitié de toi. Dites Amen. Ce qui est à toi, que tu gagnes de façon juste, ça t'appartient. Ne laissez jamais les gens vous priver de ce qui vous appartient. Alléluia. Dites Amen la parole. Parce que c'est à moi. Dieu va le faire. Parce que c'est à toi. Il faut parler. Là, le Saint-Esprit va se déplacer. Non, bon, moi je prie, hein. Moi je prie pour moi. Faire comme ça, c'est pas bien. Tu as reçu la révélation là où? Dieu, on vole ses offrandes dans sa maison. Par les enfants d'Élie, ils commettent l'impudicité. Dieu dit bon, d'accord. Dieu les frappe à mort. Dieu les tue. Vous connaissez l'histoire? Il cabot de la gloire est parti. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il dit, dans cette famille-là, il n'y aura pas de vieillard. Élie, dans ta famille-là, il n'y aura plus de vieillard. Il y aura la pauvreté. Il y aura la mort précoce. À cause de ce péché. La pauvreté. Ailleurs encore, j'ai encore une autre écriture. Toujours sur la pauvreté. Malédiction, Josué.
Alléluia. Alléluia. Ça rentre, hein, frère. Et toi, tu viens ici, tu viens glorifier la pauvreté. C'est à cause de l'éducation reçue dès le bas âge, l'environnement familial. Dites Amen. C'est pourquoi, à l'époque, nous disions, abandonnez toutes vos superstitions sur l'argent. Ne considérez jamais l'argent comme étant mal ou obscène. Si vous le faites, vous lui permettez de se déployer, de déployer ses ailes et de s'éloigner de vous. Parce que vous perdez ce que vous condamnez. Répétez avec moi, vous perdez ce que vous condamnez. Vous perdez ce que vous condamnez. Et vous recevez ce que vous aimez. Amen. Amen. Madame dit dans la communion, le cri d'une personne affamée. Madame dit, écoutez, c'est un cri profond parce que c'est un cri de détresse. La personne se meurt. Hein? Et dites Amen, frère. Revenons d'abord au subconscient. Revenons d'abord au subconscient. On va revenir à ça. Alléluia. Ça rentre. Dans le fait d'explorer son subconscient, il reste 18 minutes. Ça vous permet de vous délivrer. C'est le résultat auquel il est possible d'arriver. Lorsqu'on comprend son subconscient. Ça rentre, frère. Les frustrations, les problèmes ou les traits de caractère de votre personnalité sont définis par votre subconscient. Donc tout ce que vous voyez les gens manifester ici, là, leurs traits de caractère, de leur personnalité, c'est défini par ce qui est là. Il y a des gens dans la vie, il est d'une hypocrisie nuisible. C'est comme Judas, quoi. Donc si tu dis shalom, mais son cœur est en train de dire, maudit Dieu. Je vous dis la vérité. C'est là. Mais lui n'est pas conscient de ça. Donc, pour être délivré, il faut voyer banani. Amen. C'est pourquoi les gens plus seulement mais prier là dont toi tu parles là. Moi j'ai fait beaucoup de montagnes. Je chante dans le message, tu sais combien de montagnes. Le problème n'est pas dans le nombre de montagnes. Alléluia. Alléluia. Hein? Quand tu explores ton subconscient, c'est en ce moment-là que tu prendras conscience de tes habitudes. Alléluia. Et de ce qui te motive profondément à faire telle ou telle chose. Mais en temps normal, ce qu'on m'a dit là,
Un gars qui n'a variété. Mais pas la variété. Tu explores là. Tu comprends que oh, dis amen. Maintenant tu amènes ça ici, dis donc. Tu réalises que c'est mauvais. Dis amen. Alors, c'est déjà une étape de délivrance. Si tu n'es pas conscient tu vas continuer à faire la même chose. Dis amen. Tu peux être là dans la vie, tu as un copain. Même dans l'église, tu as un ami, frère. Mais vous arrivez devant. Ça c'est, vous voulez acheter les beignets. Donne un peu 500. Vous achetez. Vous avancez. Ma frère, donne un peu 500. Vous achetez le jus. Vous avancez. Le siki. Mais toi, tu n'achètes jamais. Tous les jours. Vos frères donnent. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je vais te répéter face à face. Mon frère, donc, on sort là, il n'y a que moi qui dépose. Ouais. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Mais vous là, moi, ce qui me fait mal, moi je dis, même dans mon sein, alléluia. 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 Amen. Nous, on avait des amis comme ça dans le monde. Dès qu'il te voit avec un joli pantalon, il vient prendre. Quand on faisait la mine, là, mine. Ah, pantalon, nanga moko mama sombenga to noka sombeninga. Donc, yo moko mokolo pantalon, frère, tu écoutes, on compte, tu as porté ça moins de 10 fois. Mais l'ami là, surtout l'ami à qui je pense, à la poto maintenant. Aïe, on peut ça, à miner. Et ça, même 2 semaines. Voilà, pour qu'ils viennent le remettre, il faut que toi-même tu ailles chercher. Évidemment, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Tu vas chercher. Frère, tu reviens avec ça. Tu n'as même pas porté. Un jour, il revient. Un jour, j'ai dit, oh, mais mon cher, mais toi aussi, ça c'est quoi? Mais vous misez peut-être des pantalons à moun quand même. Pantalon, mais vous t'as 2 semaines, vous mettez pas. Vous me souvenez aussi, vous me souvenez, donc vous allez vous faire parce que moi propre. Toi tu viens encore demander. Mais ça c'est un esprit. Alléluia. Mais j'avais un cousin paternel comme ça. C'est-à-dire que même pas pour il y a un télé où tu es pas vraiment ah donc je peux ça quand on sonne mais dans ça mon thème tu n'es pas d'accord. Donc est-ce que c'est une bonne attitude? Maintenant qu'on est chrétien, est-ce qu'on doit agir comme ça? Maintenant qu'on est chrétien, c'est qu'on peut m'opinier. Dans ma vie, il n'y a pas à chercher des beaux mots pour rendre ça beau. Non, frère, on a fait la force de la c'est tout. Il n'y a pas des explications à lui donner. Parce qu'il n'est pas spirituel. S'il était spirituel, il allait te laisser quand même au moins 2 mois. Après, le premier jour du 3e mois, il vient encore demander. Dites amen. Mais ma mitia comme ça, ma frère, bazo l'attend un message. Un défi qu'à la frère. Alors, il a dit non, il y a ma bé. Maintenant, aux autres défis, ça faut te rassurer qu'il n'a pas les mauvaises sanctions. Amen. 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 Parce que tout ce que tu portes, ça devient un hôtel qui attire les énergies. Tout dépend des énergies qui sont en toi. Si tu es négatif, sur tes habits,
il y a des énergies négatives. Quand toi tu vas prendre, ces énergies-là te contactent. Après tes habitudes changent négatives. Dites Amen. Amen. Tout ce qui vous appartient a de l'énergie. Même quand tu portes un slip troué, que les gens ne voient pas, ça attire des mauvaises énergies. Tu ne savais pas ça. Les gens, vous qui portez les mugondo, quand tu portes un mugondo déchiqueta, tu attires des mauvaises énergies. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Amen. Moi, les culottes hommes là que je porte, j'en avais acheté une série là. La série là, c'est 3. Il y a Liboso et Pasoki. La commission a un chiffon à ma papa. Il y a mis Balépé et Pasoki. Ah, il y a mis Ballon à forcer Nani. La révélation de Dieu. Chaque fois que je porte là, il y a la condamnation. Chiffon. Il y a 3e culotte. Je ne sais pas, je repassais là, faire un côté et Pasoki ta culotte à Awa. Le diable, il est malin, il est astucieux. Alors, un raisonnement bizarre. Oh, culotte. Pasoki Kawa. Pasoki Kawa. Il ne sait rien. Il y a ma topologie, il ne sait rien. Dites Amen. Je porte là. Je vais au boulot là. J'étais mal à l'aise. Donc la révélation. Ouais, écoutez ce que Dieu vous dit. Donc la révélation me rattrape. Et tu as porté une culotte déchirée. Donc je vois même le trou là. On vit. Justice, pardon. Ma culotte tchakuna. Quelle chose ma culotte à Sikara Mungali. Amen. Quelle chose ma culotte à Shika. Dites Amen. Amen. Quand tu portes. Venez écouter les paroles, mes enfants. Il ne faut pas rire. Volanda ba humilité à Makashi à frère Branham Wanate. Oh Moudjak et Pasoka qui tout ça. Dites Amen. Il faisait que les gens se moquent de lui. Tu es là bien habillé, à l'extérieur une belle veste. Mais c'est un gars dans ma boule de kati. Oh, dites Amen. Voilà. Quelqu'un dit là, les chaussettes. Surtout les chaussettes. Ça, c'est un dégât. Les chaussettes, c'est un dégât. Frère Christ, excuse-moi. Surtout les militaires. Les chaussettes des militaires. Dégâts écologiques, dégâts spirituels. Ah! Et tu attires des mauvaises énergies. Amen. Oui, je crois dans la haute spiritualité. Quand tu as dans ton le garde de l'âge, il faut le renouveler. Quand tu as un habit, comme au sérieux, il faut que comme awa, il faut que manche la chemise comme dongue. Sors ça, donne à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Au monde, il papa franchement, il papa même les autres tengi, il s'aille au colonne encore. Sors ça. Aussi longtemps que tu vas garder ça, ça va te lier de telle sorte que tu n'es pas une nouvelle chose. Combien de brebis dans cette église à qui il a appelé ça ma papa? Combien de brebis? Je dis bien des paires de chaussures neuves. Épelé. Vous pensez que Dieu est capable? Mais quand tu gardes, c'est quoi la chaussure? Ni bon Seigneur. La chaussette de la militaire, la chaussure des enseignants. C'est-à-dire que Talon est Kenda, mais il est là en mode forcing.
Je ne parle pas du diable pasteur. Parce qu'avec vous, il faut, comme dit le frère, il faut accepter. Mais je donne un exemple. On dit Amen. Moi, j'ai vu un militaire avec des. Ma papa militaire m'avait rendu vous voyez, tout à l'heure, ma papa militaire, il y a la gaïa, mais talent tout ici là. Donc, toi, comment? Mais lui, là, il va aller en guerre, comment? Oh! Ça, c'est le genre de militaire, mon grand frère, qui est le commandant de l'armée de terre. S'il te voit, tu vas l'énerver, brisant. Bon, il est là, il est comme ça. Il est là, je parle devant le général. Et il te voit, quoi? Mais ça, c'est quel militaire? Prison, un mois. Rondier, c'est penché. Dites Amen. Le diable, il est rusé, frère. Alléluia. Quand tu prends l'habit de quelqu'un, mais tu vas prendre les habits d'une fille, de ta soeur, de ta cousine, qui passe ses nuits dans les boîtes de nuit. Les habits là, en quelle onction? L'habit là devient un hôtel des démons. Parce que les démons, ils ont besoin de support. Parce que Gédéon, pour briser l'alliance de la malédiction qui le liait à la famille paternelle, il devait casser le pieu que son père avait érigé dans la concession familiale. Donc, pour briser l'alliance là, il devait casser le symbole qui a incarné la malédiction familiale. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles formes d'autels qui attirent les démons. Et les démons lient les gens dans les malédictions. Les nouvelles formes d'autels, vous avez les tatouages. Dites Amen. Tu es dans la parole, tu vas sortir avec une fille païenne qui a tatoué autour de ses reins un serpent. Tu es foutu. Et le serpent dans le spirituel, il va te mordre. Dites Amen. Tout a un écho dans le spirituel. Dites Amen. Ce que vous tatouez sur vous, c'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible interdit les tatouages. Le diable, je vous ai dit qu'il ne fait faire aux gens que ce que Dieu a interdit dans sa parole. Il sait que s'il amène les gens à désobéir à Dieu, ils deviendront l'autel de démons. Alléluia. Donc ne pensez pas que vous devez d'acheter tout ce que le marché vous vend. Alléluia. Alléluia. Il reste 2 minutes. Donc vous devez connaître, frère, votre subconscient. Comprendre votre subconscient, c'est un levier d'action essentiel pour libérer votre énergie. Amen. Pour vous délivrer, de sorte que, de façon soudaine, que les choses prennent un sens dans votre vie. Amen. Amen. Les croyances limitantes, les traits de caractère, la volonté, la motivation, la vision du monde, tout se construit sur votre subconscient. Même si votre subconscient n'est pas nécessairement sombre, mais il catalyse simplement
une vie d'expérience et il influence votre comportement ici à l'extérieur. Vous voyez? Parce qu'on dit que une fois que vous comprenez comment se servir d'une carte pour avancer, alors le voyage devient facile, le voyage devient fluide. Et quand vous comprenez votre subconscient, pour éliminer là-dedans ce qui est mauvais, vous allez voir que le voyage de votre vie deviendra facile. Parce que vous aurez fait un travail personnel sur vous-même. N'oubliez pas, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez mis là hier. C'est le résultat de vos croyances d'hier. C'est le résultat de votre foi d'hier, de votre confession d'hier, de vos croyances d'hier. C'est ça qui a fait de vous ce que vous êtes là. Alors continuez à positiver. Continuez à reprogrammer votre subconscient. Dimanche, nous allons voir comment le faire, comment manifester les choses. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous bénira encore. Que le Seigneur vous bénisse. Miséricorde,